Donc tu dois savoir aussi qu'à ce peut-être à tes 30 ans, 40 ans, 45 ans, il y a des événements que tu fais aujourd'hui qui vont impacter tes 50, 60 ans demain. Donc ta vie n'est pas exposée simplement, n'est pas guidée par le coup de terme. Imaginez-vous quelqu'un qui travaille toute sa vie et qui loue uniquement maison et qui n'a pas pensé au long terme. Mais à ta retraite, comment est-ce que tu peux continuer à payer maison? Tu ne pourras pas. Et en ce moment-là, tu es obligé de dépendre des enfants qui vont réussir. Et s'il se trouve que tes enfants n'ont pas réussi, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la chance de voir les enfants réussir. Ça aussi, c'est une vérité. Est-ce que je mens? C'est la vérité. Tu le veux, mais il se trouve que le destin ne leur a pas permis de réussir. Et dans ce cas-là, tu vas faire quoi? C'est ce qui conduit à beaucoup de sorcellerie et beaucoup de jalousie. Parce qu'on n'a pas su anticiper et préparer la vie. C'est que je vous dis aujourd'hui, si vous laissez votre cœur être touché par ce message, moi je ne dis pas pour dire qu'il faut venir me payer 5 francs pour vous. C'est une action citoyenne pour construire une vie. Parce que la vie, mes chers leaders, la vie, et nous réserve tellement de surprises. Ou tu penses que tu vas mourir dans 20 ans et puis tu vas faire 50 ans sur terre encore. Parce que peut-être tu es appelé à Dieu. Donc il faut analyser chaque choix qui engage et qui détermine ta destinée. Et dans l'entrepreneuriat, tu ne peux pas dire que je vais faire des choix d'investissement uniquement à court terme, où tu cours dans tous les sens. Ça exige des choix de sagesse et des choix mûris de réflexion. Quand on commence, vous savez, on est euphorique. Quand on commence, on est animé par le zèle. Jusqu'à se rendre compte. Même faire le choix d'appeler des collaborateurs pour travailler, c'est un investissement qui engage ta vie. Mais il faut savoir qui tu appelles. Tout ça, je vais aborder dans le cadre de ce thème. L'investissement n'est pas simplement que matériel, il y a des investissements immatériels. Il y a même un investissement spirituel qu'il faut effectuer, il y a un investissement relationnel. Écoutez-moi bien, ça va vous surprendre ce thème. Il y a un investissement relationnel qu'il faut effectuer. De ce qu'à un moment donné de la conduite de tes affaires, ce n'est pas maintenant que tu gères les relations pour avoir marché. Il y a des relations dans lesquelles tu as investi il y a 10 ans qui te produisent des marchés aujourd'hui. Si à chaque étape de ta croissance, tu dois dépendre simplement d'une force de vente pour pouvoir réussir, je te garantis le chèque. Je ne sais pas si quelqu'un prend note. Quelle est la relation même que tu entretiens avec tes voisins du quartier? C'est un investissement. Peut-être qu'aujourd'hui tu donnes des choses, tu penses que non, tes voisins en retour ne donnent pas. Mais les enfants voient, quand tu vas au village l'igname que tu envoies que maman a grillé et puis ils ont mangé. Les enfants ont vu que c'est tonton Olivier qui a envoyé. Vous savez, la fois dernière, je sortais de la prière à la montagne de Sion chez mon père spirituel. Et puis, il y a une jeune fille de 10 ans, 11 ans, qui vient vers moi, j'étais marché à mon épouse. Et il dit, ah, bonjour tonton Olivier. Et puis je la regarde, je dis, ah, ma fille, comment tu vas? Ah, tonton, je te connais, je dis, tu me connais comment? Elle dit, ah, j'ai suivi tes heures de prière la nuit avec ma grand-mère, vraiment, et elle a dit non de sa grand-mère. J'ai dit, ah, vraiment, à ton âge? Parce que les heures auxquelles moi j'ai pris le hyper tard. Elle dit, non, c'était pendant les vacances. Non, comme je suis à ma grand-mère, donc j'ai suivi, ah, tonton, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Mes amis, cet enfant-là, peut-être c'est la future première ministre de Côte d'Ivoire là. Un jour, si tu vois qu'on va donner un marché de 200 milliards, 400 milliards en Côte d'Ivoire, il ne faut pas dire non, monsieur, pas en fait Zamou, c'est pas Zamou. C'est pas vrai. C'est que peut-être cette jeune fille s'est souvenue de moi et puis Dieu l'a élevé quelque part. Elle dit, ah, le tonton là, grâce à lui, je me suis battu dans la vie. Regardez, c'est un investissement. Il y a des personnes qui veulent investir pour gagner dans l'immédiat. Et je vais vous montrer des réalités et métaphysiques, sinon spirituelles, par lesquelles il faut savoir comment on investit. Quelque part, on dit un homme est serti pour semer. Il faut prendre note. Et il y a une partie de sa graine qui est tombée en bordure de la route. Il y a une autre partie qui est tombée dans le roc, sur le roc. On dit l'oiseau est venu prendre. Il y a l'autre là sur le roc, ça a poussé, ça n'est pas grandi. En même temps, et c'est mort. Écoutez, il y a des investissements qui te nourrissent son ventre dans l'immédiat. L'oiseau qui est venu prendre là, c'est ta bouche. C'est tes besoins immédiats. Il ne faut pas tout voir seulement en démon. Tout ce qui est écrit a une sagesse diversifiée. Je voudrais vous dire une chose. Chaque réalité de la vie que vous voyez est l'expression d'une sagesse diversifiée camouflée. Ça dépend du contexte d'adaptation. Si c'est au plan spirituel, ça peut être vu comme démon. Mais dans le monde des affaires, dans la réalité de la vie, ça peut être vu également comme les besoins de l'homme à court, moyen et long terme. C'est-à-dire que tu as des besoins aujourd'hui qui peuvent prendre les graines dans l'immédiat. Donc tu as besoin d'investissements pour lesquels tu as besoin d'être nourri tout de suite. Écoutez, oh, je vous aime beaucoup.
I love you so much. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont devenir multimilliardaires à partir de ces sessions que nous donnons. Vous savez, je suis convaincu en fait. Si vous voyez que je consacre ma demi-journée à faire ces sessions, c'est parce que c'est une conviction du fond de mon cœur. Qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont devenir des puissants dans tous les domaines de la vie. Je suis convaincu. Moi, il y a des projets qui me prennent 10 ans dans lesquels je suis parce que je suis convaincu et je ne vais jamais lâcher. Dans la vie, il faut s'engager par conviction, pas seulement par désir. Parce que tes désirs peuvent te tromper, mais tes convictions, c'est difficile. Parce que c'est tes convictions qui te permettent de payer le prix jusqu'au bout. Comprenez, mes chers leaders? Commenter, partager, aider des personnes ensuite. Aider, je ne sais pas si tu aimes quelqu'un qui est quelque part, il faut lui partager. Même sur ton WhatsApp. Va sur ton WhatsApp et partage à des personnes de façon systématique. Pour les aider. Ce que je suis en train de vous dire, même ça concerne une carrière professionnelle, pas seulement un entrepreneur. Ça concerne la vie même. Ta vie, la vie, ta destinée. La destinée. C'est la destinée. Mes chers leaders. Il y a des choses dans la vie qui engagent la destinée. L'investissement à court terme. Il faut savoir quand est-ce qu'un investissement à court terme. Et quelle est la part du court terme dans la construction de ton projet et de ta société. Quelle est la part du moyen terme et quelle est la part du long terme. Ces principes-là, je vais vous les partager au fur et à mesure que nous avançons. Regardez la plupart des pays développés, leur avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont développé une mentalité d'investissement à long terme. C'est la loi de recherche et développement, des laboratoires de recherche scientifiques. Regardez dans le domaine de l'aviation, les avions qui sortent aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes avions il y a 20 ans en arrière. Regardez. Mais si vous savez les milliards qu'ils ont investis dedans, l'énergie, les accords, les partenariats, regardez. Donc tu ne peux pas construire ta vie simplement sur le jour au jour et croire que tu vas réussir ta vie, ce n'est pas vrai. Il faut stratifier la vie. La vie est faite de phases. Même la vie de l'homme, il y a 4 phases. C'est un message de ce que tu dois planifier 4 phases dans ta vie. Il y a ce qui doit tomber sur la bordure de route. Il y a ce qui doit tomber sur le roc. Il y a ce qui doit tomber parmi les ronces et ce qui doit tomber de la bonne terre. Tout ça, il faut les analyser pour comprendre ce que cela veut dire. Comment est-ce que quelle est l'image qui se cache derrière cette réalité qui semble être pour les gens qui vont prier? C'est pas ça. C'est une réalité générale. Selon le contexte, tu l'adaptes à ton contexte. Donc il faut savoir quelles sont les natures d'investissement que tu fais aujourd'hui qui te permettent de faire face aux défis dans les 20 ans à venir. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ne font pas des investissements pour pouvoir faire face aux défis des 20 ans à venir aujourd'hui? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui vivent comme ça, qui ne sont pas projetées sur 10 ans, 15 ans, 20 ans à venir? Quelle sera la vie? Et pour ça, il faut que je parle de type d'investissement. Quelle est la tendance du monde à venir? La tendance, ce n'est pas les buzz, s'il vous plaît. Je vous le dis. Les buzz te donnent de rire dans ton présent. Mais les tendances de réalité du monde, tu n'as pas vu que le monde est en train de changer. Depuis la crise du corona, la manière de travailler n'a pas changé. Depuis la guerre en Ukraine, la géopolitique mondiale n'est pas en train de changer. Le cœur du monde n'est pas en train de basculer d'une capitale à une autre. Vous ne voyez pas que le monde change. Donc tu ne peux pas vivre en tant qu'entrepreneur et ces réalités-là, tu ne les adaptes pas pour faire tes choix en conséquence. Et dire dans 10 ans que j'ai été surpris et tout mettre la responsabilité uniquement sur les démons du village, ce n'est pas vrai.